Nous sommes à Nantes, où une fresque a été repeinte récemment partiellement avec l'ajout du fameux Georges Courtois. 4e samedi de manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale contre le Covid-19. J'ai rencontré Sofiane qui est intervenue au mégaphone sur la place du commerce à la fin de la manifestation. Il a tout pouvoir pour l'instant. On peut pas laisser faire ça. Le lendemain, 8 août, nous nous sommes retrouvés pour une interview où il avait des témoignages à transmettre. Le premier est une violence policière lorsqu'il était adolescent. Le second, une autre violence policière lorsqu'il était gilet jaune. Et enfin, le troisième témoignage, c'est un peu sa philosophie de vie qui clora cette série avec Sofiane. Je m'appelle Sofiane, j'ai 24 ans. J'ai eu un passé, on va dire, assez... quand j'étais adolescent, j'ai eu des casiers judiciaires, tout ça avec la police. Hein. J'ai jamais été dans l'extrême, un petit peu délinquant, j'ai fait des petites conneries, un peu comme tous les gosses, si je peux dire. J'aimerais vous raconter une histoire du coup, que j'ai eue là avec la police, qui pour moi, comment dire, n'est pas normal du tout. Je devais avoir à peu près 16 ans, 17 ans, 16 ans et demi à peu près. J'étais en foyer, au CMA, à Vertou, à Nantes. Et bon, je m'alcoolisais énormément avec deux collègues du foyer. Puis on va dans une petite ruelle, on est un petit peu alcoolisé. Puis bon, là, une petite bagarre éclate entre nous trois. Et ces deux personnes, du coup, c'est deux amis, mais bon, au foyer, c'est jamais très dur. Très facile, quoi, si je puis dire, c'est plus dur que facile. Et ces deux amis commencent à me battre, quoi, si je puis dire. Je me retrouve au sol, ils s'entraînent à me rouler de coups, si je puis dire. Et d'un coup, la police arrive. Les deux potes, les deux mecs de foyer se mettent à se barrer en courant. Moi, j'arrive à me relever et je vois la police qui veulent les courser à pied, si je puis dire. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai quelque chose dans ma tête. Je me dis, je ne veux pas avoir de problème avec eux. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'ai appelé la police ou quoi que ce soit. Je me dis, je ne veux pas que la police les attrape. Du coup, je fais un petit peu barrage, mais pas méchamment. Je fais non, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles en faisant barrage avec mes bras. Et à ce moment-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils m'ont fait une clé de bras, ils m'ont mis à terre. Très violemment, ils m'ont mis les menottes. Et à ce moment-là, je vous avoue, j'étais énormément frustré parce que je me suis dit, c'est moi qui me fais agresser et c'est moi qu'on arrête très violemment. Alors à ce moment-là, je me suis débattu, hein, comme je pouvais, je me suis débattu, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ils étaient à deux sur moi, plus l'autre qui me tenait les pieds parce que je me débattais avec mes pieds. Alors un policier avait des lunettes que j'ai cassées, hein, sans le vouloir, sans l'intention de lui casser. Des lunettes de vue sans... J'ai pas voulu lui casser, hein, c'est vraiment en me débattant, le coup est parti, voilà. Bon, ils m'embarquent, ils me mettent dans la camionnette. Là, ça va être aussi important de savoir les positions de chacun. Moi, j'étais au milieu, sur une banquette. Il y avait un policier à ma droite et un policier à ma gauche, plus celui-là qui conduit. Moi, j'étais encore un peu énervé, j'étais pas violent, j'étais pas insultant, mais je comprenais pas pourquoi ils m'arrêtaient, pourquoi ils m'ont arrêté aussi brutalement. Quand ils sont survenus, est-ce qu'ils étaient dans un angle mort? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que tu étais battu? Bah bien sûr, ils sont arrivés, ils ont vu que les deux personnes étaient sur moi. Je commence un petit peu à péter un plomb, quoi. Ouais, pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi vous avez été si brutal? À cause de vous, j'ai des marques et c'est même pas eux qui me les ont fait. Ils commencent à m'insulter, tu vas fermer ta gueule, etc., espèce de racaille, nanana, etc. Bon bah là, directement, je leur dis, vous ne parlez pas comme ça, vous avez aucun droit. Et d'un coup, le policier de gauche, si je ne me trompe pas, c'était lui, le policier de gauche, commence à m'étrangler pendant que l'autre à droite est en train de me ruer de coups. Réellement, il me rue de coups. Je ne comprends pas ce qui se passe, sachant que je suis menotté. Hein. Je suis menotté, l'autre m'étrangle, l'autre me rue de coups. Alors là, dans ma tête, je vais pas vous mentir, dans ma tête, je me suis chié dessus. Je ne peux pas vous dire pendant combien de temps ça a duré l'étranglement plus les coups, ça a peut-être duré 1 minute comme 2 minutes, hein. C'est assez confus, c'est loin dans mes souvenirs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite le policier de gauche a arrêté de m'étrangler, l'autre a arrêté de me frapper. Et là, je vous avoue que j'ai pété un câble. Je les ai insultés de fils de pute et j'ai craché devant moi. Le crachat est très important aussi dans l'histoire. J'ai craché devant moi et à ce moment-là, ils ont fait « Ah ouais, tu te prends comme ça ». Il m'a pris, le policier de droite m'a pris par les cheveux, il m'a mis à 4 pattes en fait devant lui, a mis sa semelle sur ma tête et me ruait de coups sur le cul pendant que l'autre en faisait de même. Ça a été comme ça pendant toute la durée pour m'amener à Valbec. Le lendemain, je vous dis même pas les bleus que j'avais là, ça n'avait rien à voir avec l'altercation. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis senti pas bien, je me suis senti, comment dire, comme si j'étais leur chose, leur prostituée de l'époque. En fait, il faut se mettre à ma place à ce moment-là. Moi, je suis un adolescent, ils font ça, ils m'humilient,
ils représentent la loi, ils ont la loi avec eux et ils ont le matériel. Et ça a duré dans ma tête, j'aurais pu dire que ça a duré au moins 1 heure. Le temps quand même de m'amener de Vertou à Waldeck, j'étais à 4 pattes. J'étais à 4 pattes pendant que je me faisais ruer de coups. Quand je suis arrivé au commissariat, j'étais extrêmement énervé, mais je contenais mes nerfs parce que je me disais, sinon ça va être contre moi. Sachant que j'étais encore menotté, bon, ils me font souffler, procédure habituelle, hein, j'avais, je sais plus, j'étais sous état d'ébriété. Hein. Et du coup, on me demande si je veux voir un médecin. Du coup, oui, je veux voir un médecin parce que je voulais expliquer au médecin ce qui s'était passé, où j'avais mal par rapport aux violences que j'ai subies. Et du coup, c'était une femme médecin. Et du coup, je lui explique un petit peu, je lui explique ce qui s'est passé. Et elle refuse de noter sur le coup. Sachant qu'avant, elle était en train de rigoler avec la police. Alors je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça rend Hippocrate, il est où? Et du coup, je commence à m'énerver contre la médecin. Je commence à dire, vous allez noter ce que je vous dis précisément. Vous êtes dans l'obligation de noter. Même si vous n'y croyez pas, j'en ai rien à foutre. Vous notez là, que les marques que j'ai là, que vous avez vues, c'est pas suite à l'altercation, c'est eux qui m'ont fait ça. Je me suis énervé pendant à peu près, on va dire 5 minutes. On était en conflit entre la médecin et moi, jusqu'à que elle note ce que je lui demande de noter, parce qu'elle est dans l'obligation. Je vais ensuite après, ils me mettent en garde à vue et c'est le dégrisement, le fait que je suis quand même en état d'ébriété. Le lendemain, je fais ma déposition avec une avocate du coup, un avocat, je ne me rappelle plus, commis d'office, sachant que mon avocat ne pouvait pas venir à ce moment-là. J'étais assez connu comme des services de police, mais je n'étais pas connu comme un perturbateur volontaire ou comme quelqu'un qui fait du mal pour faire du mal, encore une fois. J'étais connu pour mes conneries de l'époque, etc. La justice est assez longue, hein. Je crois que c'était quelques mois après, c'est un peu confus. Ces policiers avaient porté plainte contre moi. Du coup, j'étais en tribunal à Nantes, hein, j'étais au tribunal, c'était une juge qui me connaissait bien. Alors ces policiers ont porté plainte contre moi, ils n'étaient pas là parce que c'est des héros, hein, ils étaient en patrouille, etc. Il n'y avait que leur avocat, hein. Ça me fait toujours rire. Hein. Et leur avocate leur a bien dit oui, voilà, ils sont pas là parce qu'ils sont en patrouille, c'est assez dur pour eux en ce moment. Ouais. C'est pas dur pour moi aussi. Voilà, enfin bref. Et là, il y avait mon avocat aussi qui me connaissait bien, qui connaissait toute ma vie. Cette avocate déjà avait demandé le remboursement des lunettes, mais de la réparation qui coûtait plus de 600 €, quoi. Alors mon avocat n'était pas du tout content parce que lui, il avait étudié justement le coût des lunettes et le rachat des lunettes coûtait moins de 100 €, quoi. C'était du n'importe quoi. Ensuite, après, je vais devant la juge, hein, voilà, j'explique un peu ce qui s'est passé, mais par contre, comment dire, cette fois, je n'ai pas trop confiance en moi à ce moment-là, je suis pas très bien, et la juge me pose des questions et moi j'y réponds. Et elle me demande, et elle trouve quelque chose de pas clair en fait dans ma déposition le lendemain, hein, auprès du commissariat, quand j'expliquais que je m'étais fait violenter et humilier, elle trouve quelque chose de pas clair, du coup elle me pose des questions, moi j'explique, voilà, je fais oui, voilà, puis je me sens pas très bien, et là d'un coup elle m'arrête, elle me fait, voilà, monsieur, je dirais pas mon nom de famille. Non, c'est pas demandé. C'est pas du tout la déposition des 3 policiers, hein. La déposition des 3 policiers, c'est qu'apparemment, quand ils vous ont mis dans la voiture, vous êtes mis à leur cracher au visage. Absolument pas. Ce qui était important, du coup, le crachat que j'ai craché devant moi après m'être fait violenter, en les insultant de fils de pute parce que on m'étrangle, quoi. C'est quoi ça? Et apparemment, je m'étais mis à leur faire des coups de tête, etc., à les frapper avec mes poings, sachant que j'étais menotté de derrière. Alors comment j'ai pu faire ça? Et la juge a bien vu que c'était pas très clair aussi, elle me connaissait. Et elle m'a dit, vous êtes sûr de votre déposition? Puis bon, j'ai regardé la juge dans les yeux, j'ai fait, la police avait certainement raison, j'étais alcoolisé, j'ai dû mélanger les souvenirs, je voulais pas me battre contre ça, Et la juge a insisté lourdement, vous êtes sûr, monsieur Sorbier? Je fais, écoutez, je suis sûr de rien. Et j'ai été me rasseoir, et puis la juge a bien compris que c'était pas clair et qu'il s'était réellement passé quelque chose. Elle me connaissait, elle savait que j'étais pas quelqu'un de violent, qu'on m'interpellait. Ces 3 policiers, 3 forces de l'ordre, face à un jeune qui était alcoolisé. Ah oui, j'ai bien compris. Je sais quoi ma parole face à eux 3. Je voulais pas me battre en fait, je voulais pas me battre face à 3 policiers qui n'étaient pas là, mais c'était quand même leur parole
contre la mienne. Et moi, je suis qui pour... C'est terminé comment? Alors, j'ai adoré la sentence, parce que c'était j'ai trouvé ça un peu ironique, vous allez voir, du coup j'ai payé 1 euro seulement de frais symboliques, seulement 1 euro pour les lunettes, seulement. L'avocate qui la défendait n'était absolument pas d'accord avec ce choix. Elle s'est levée, elle a fait et c'est barré. Et moi, dans ma tête, j'avais un grand sourire, je ne voulais pas l'exprimer, j'avais un grand sourire, je me suis dit, enfin de la justice, quoi. Enfin, la justice, du coup, ça s'est terminé par 1 euro, pas de rappel à la loi, rien du tout. 1 euro symbolique. C'est important à savoir quand on passe devant un tribunal, que ce soit des petits, des adolescents ou des adultes, les juges sont obligés de demander des choses très personnelles pour faire en fait un état psychologique de la personne. Et la juge qui me connaissait très bien, qui avait eu beaucoup d'affaires avec moi, savait très bien que mon état psychologique, c'était pas du genre à frapper des forces de l'ordre ou à frapper des gens dans la rue, voilà. Les policiers, certains policiers, pas tous, mais il y en a tellement peu dans le lot qui sont gentils, si je puis dire. Les policiers n'ont pas attendu les gilets jaunes, même ce qui se passe aujourd'hui, hein, pour battre sa population, mais en toute impunité, en toute discrétion, si je puis dire. On était dans une nouvelle sombre, il n'y avait personne. Et puis après, ce qui s'est passé dans la voiture, c'était dans une voiture. Il n'y avait personne pour filmer, il n'y avait personne pour prouver. Alors tu veux dire que maintenant les Gilets jaunes, à partir de 2018-2019 essentiellement, ont découvert le traitement qu'avaient certaines populations marginalisées socialement. Ils ont subi ça maintenant à leur tour. Ça a ouvert les yeux, Tandis que je vous assure que les violences policières, c'est depuis très longtemps. Et on est souvent discriminé parce que, par exemple, on porte une casquette. On est souvent discriminé parce que j'ai la peau métisse, par exemple. Franchement, tu sais, ta peau, elle est plus claire que celle de ma mère, qui est une vieille paysanne, qui a travaillé dans les champs. Elle est plus mate que toi, hein. On dirait une gitane, ma mère. J'ai souvent été contrôlé, plaqué contre le mur, hyper violemment, alors que j'étais là. Tu penses que si tu t'étais appelé Jean-François plutôt que Sophia? Oui, je pense. Franchement, je me serais appelé Jean-François avec la peau toute blanche. Ça peut être Jean-François Mohamed en 3e prénom, par exemple. J'aurais été traité tout le temps différemment. Parce que je sais pas, c'est la discrimination, en tout cas chez la police, ça y va. Hein. T'es noir, t'es arabe, t'es un petit délinquant, tu vis dans un quartier. Et ça, c'est on t'en parle depuis toujours? Oui. Les grands, les plus âgés, les oncles, les tantes, tout ça. J'ai grandi dans un petit quartier qui s'appelle la Ville-Rose, à Châteaubriand. Hein. Et ensuite, après, j'ai fait plusieurs quartiers à Nantes, en étant dans des foyers. Puis bon, j'ai traîné dans pas mal de quartiers. Je me retrouvais mieux avec ces gens-là qu'avec d'autres gens. Et oui, si tu es dans un quartier, tu es discriminé, mais ces personnes-là, elles n'ont pas vécu de vivre dans un quartier. On les a entassés. Et maintenant, il y a une nouvelle loi que j'aime bien, c'est une loi, je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Cette loi-là, elle dit que dans les nouveaux HLM, même si c'est privé, on doit mettre des personnes à petit revenu. Et cette loi-là, c'est pour mélanger les personnes. Parce qu'à l'époque, c'était surtout ça, les personnes avec un petit revenu, les personnes qui sont maghrébines, qui sont noires, on les mettait tous dans le même quartier. Et du coup, c'est normal, ça faisait de la délinquance parce qu'ils étaient toujours montrés du doigt, discriminés par des racistes basiques ou alors par des policiers racistes et qui sont assez violents aussi dans les interpellations. Et puis après, ça crée une haine. Du coup, les jeunes là-bas, ils ont la haine. Les grands là-bas, ils ont la haine envers la police parce qu'ils en ont marre de discriminer, d'être violentés aussi. Et du coup, la police, même des policiers qui vont arriver, qui vont prendre leur service, qui sont gentils, ils voient cette haine, du coup, ils prennent aussi la haine et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est un cercle vicieux.